Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Pro Wrestling Report. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une légende, une légende du catch depuis des années et depuis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a quelques temps, il nous a quittés. Il nous a quittés à cause d'une maladie. Sa famille, après l'avoir vu tenir sa maladie jusqu'au bout, après des opérations, etc., ils ont décidé de arrêter les machines respiratoires et de les laisser partir. C'était il y a quelques mois maintenant que Razor Ramon ou Scott Hall, The Bad Guy, nous a quittés. Repose en paix, Scott Hall. Et j'espère que ta famille continuera à être au top, comme d'hab. Mais nous allons parler surtout de sa carrière aujourd'hui, avec Monsieur Payne qui est juste à côté de moi. Bonjour. C'est un peu triste quand même, c'est comme un grand homme. Qui a marqué beaucoup d'esprit. Avec une carrière exceptionnelle. L'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire. L'un des meilleurs heels de l'histoire également. Donc du coup, il avait deux personnages très importants. Bon, après, il y en a eu plusieurs évidemment, mais deux personnages qui ont marqué sa carrière. Donc il a eu son personnage que vous connaissez le plus, c'est-à-dire Razor Ramon. Razor Ramon. Le Jefe, Chico, The Bad Guy, comme vous l'appelez. Et il a eu son personnage avec The Outsiders, Chico, The Click, Scott Hall, NWO, qui est bien sûr son vrai prénom. Qui est bien sûr, oui, son vrai prénom. Et en parlant de ça, il a un fils qui est très connu quand même, Cody Hall, The Bad Son. C'était plutôt émouvant de voir marquer du jour au lendemain que Scott Hall est mort. C'était pour moi vraiment l'une des plus grosses pertes de légende. Parce que j'avoue que c'était pour moi l'un des catcheurs, l'une des légendes que j'aurais énormément voulu rencontrer. Vraiment. Parce que c'est quand même l'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire. Faut se dire que le mec avait fait son grand retour à WrestleMania 31 avec NWO, quand ils ont fait le match exceptionnel que vous pouvez regarder avec Sting contre Triple H. Cette rivalité immense qui était vraiment cool. Avec DX contre NWO. Il avait fait son retour un peu plus tard pour les 25 ans de Monday Night Raw. Donc il y avait deux salles, donc la salle mythique de Monday Night Raw et Monday Night Raw que vous connaissez tous. Et puis c'était plutôt cool de revoir Scott Hall. Et puis son intronisation aussi, son intronisation en Hall of Fame, avec cette catchphrase qui en a fait l'un des meilleurs t-shirts de ces dernières décennies. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last. But bad guys do. C'est des conseils. Réalisez vos rêves. Parce que, comme il dit, travail dur ça paye. Les rêves se réalisent. Il faut pas abandonner les mauvais temps ne durent pas, mais les mauvais gars durent. C'est vrai. C'est vrai. Travailler dur ça paye. Si tu travailles dur, tu peux réaliser les rêves que tu veux, n'importe quel rêve. Même si ça n'a rien à voir avec le catch. Les mauvais moments ça passe.
Mais moment, c'était quelqu'un de dur qui en veut. Voilà, comme il dit, les mauvais moments se finissent bien un jour. Mais bon, quand t'es un mauvais gars, bon, bah, tu restes un mauvais gars. Persiste, quoi. Ça persiste. Tu peux toujours changer, mais c'est. Faut voilà, vouloir. faut l'assumer, quoi. Faut vouloir. Moi, franchement, qu'est-ce que je pourrais dire sur la carrière de Razor Ramon? Venons au début, parlons par exemple de son règne de champion intercontinental qui. Vraiment, moi, le premier truc qui me vient en tête, quand il a gagné dans le match, c'était un match, ladder match contre. Oui, quand il avait gagné les deux championnats intercontinentaux dans la même soirée. Donc, c'est quand même l'une des plus grosses victoires de sa carrière. L'un des plus gros matchs, l'un des plus gros ladder matchs aussi, et l'un des plus gros matchs pour le titre intercontinental. Je vous mettrai évidemment la photo. Tous les photos aussi. La photo exacte dans la vidéo et puis évidemment en dessous dans les liens. Et puis bien sûr on se rappelle la vidéo de son finisher mythique de le Razor's Edge. Je crois qu'à l'époque c'était le seul à l'utiliser et donc c'est pour ça que ça. Pour moi, Razor Ramon c'était quand même le genre de gars qui vraiment il est très vraiment imposant, c'est-à-dire le gars est assez grand, baraqué, en plus il a son accent qui va avec, cette manière de balancer son cure-dent au niveau du visage des gens, cette manière d'être arrogant, de montrer que t'es énervé, et c'est ça qui, pour moi qui m'impressionnait chez Scott Hall, c'est cette prestance, c'est cette manière, son entrée, avec cette manière de avancer, moi ça m'impressionnait, je me suis dit quand même le gars, il a pas 30 ans, mais tu sens qu'il se casse pas la tête, vraiment, voilà. Il vit sa vie quoi. Il vit sa vie, il sait qu'il a des problèmes de santé, mais il s'en fout. Voilà, il se donne pas un rôle, vraiment c'est lui et lui quoi. C'est que lui. Quel que soit son nom, quel que soit son personnage, il va vivre son personnage à fond jusqu'au bout. Voilà, j'ai envie de partager de belles paroles de la part de Razor Ramon que Kevin Nash a partagé sur les réseaux sociaux. Kevin Nash disait, tu sais, t'es peut-être pas un très bon gars, mais t'es mon meilleur pote. Et il disait, Razor Ramon disait, tu sais, l'homme le plus parfait qui est existé dans le monde, tu sais qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a crucifié. Et il voulait dire par là que même l'homme le plus parfait. Donc en parlant de Dieu. Voilà, il parlait de Jésus, et dans le sens où même l'homme le plus parfait, on lui fait du mal. Et c'est la vérité. C'est un peu le concept du t'as beau être bon, t'as beau être le mec le plus parfait possible, t'auras toujours des gens qui s'en voudront, t'auras toujours des gens qui seront jaloux de toi, qui seront jaloux de ton potentiel, qui vont essayer de te détruire. Razor Ramon, il voulait dire ça, c'est genre, ok, j'ai des défauts, mais ça m'empêche pas de vivre. Je sais qu'on va me faire du mal, mais je vis à ma façon. La morale, c'est ça. Si vous avez un rêve, allez-y. Ne vous laissez pas abaisser par n'importe qui. Montrez que vous avez envie de faire ça. Vivez quoi. Vivez votre rêve, vivez votre instant jusqu'au bout. Et si vous avez des maladies, des choses un peu récurrentes qui vous gâchent votre vie ou vos rêves, combattez-les jusqu'au bout. Si ça marche pour vous, c'est très bien. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, vous saurez que ça n'a pas marché. Au moins, vous aurez tout donné. Vous ne partirez pas de cette vie en vous disant j'aurais pu. Ou vous direz peut-être soit j'ai pu le faire, ou soit j'ai essayé de le faire mais j'ai pas réussi. Mais au moins, vous ne direz pas j'aurais pu. Parce que du coup, vous savez pas. C'est dur. Mais alors que là, vous saurez si oui ou non vous l'avez fait ou pas. C'est ça. Même si vous l'avez pas fait, tant pis, vous l'avez pas fait. C'est ça. Vous avez fait des erreurs, tant pis, ça arrive. Ça va être très très dur pour Cody, son fils. Cody Ho, voilà. De perdre son père aussi rapidement. Bon, malheureusement, je pense que lui, j'ai pas l'impression que. Je pense pas qu'il aura la même carrière que son père, aussi brillante. Il a été viré de la NJPW. Malheureusement. Enfin, je sais pas s'il a été viré ou. Il a fait une petite apparition en France. À la PC, ouais. Qui s'est pas très bien soldé d'ailleurs. Il a affronté d'ailleurs Tristan Shore qu'on salue évidemment.
Bon, après lui c'était un mauvais gars, mais Trop, dans la vraie- trop dans la violent. vraie vie, quoi. Mais moi j'espère qu'il s'est amélioré dans son comportement, qu'il s'est calmé. Ça a l'air d'être un bon gars. En tout cas, ça a l'air d'être un bon gars dans la réalité. Après, dans le ring, c'est pas pareil. Après, bon, on parlait du Intercontinental, on peut parler de tous les groupes dans lesquels il a été. On a eu des Outsiders, The Click, The Click, NWO, et la faction de NWO Wolfpack. The Wolfpack, yeah. The Franchement, Wolfpack. c'est ouf de se dire que dans les 4 équipes dans Bah, lesquelles c'est il a été- l'héritage du club. C'est l'héritage. Ouais, dans les C'est 4 vraiment l'héritage. voilà, dans les 4 clubs où il a été, 4 équipes, bah en fait c'était des équipes légendaires. Il n'y en a aucune, tu peux te dire, bon bah celle-là elle est nulle ou non, les 4 ils ont été légendaires. Et c'est là que tu vois que le mec, bah, il joue beaucoup dans ces équipes. Moi, en vrai, sur une des 4 équipes qu'il a faites, il y a surtout une équipe que je retiens. C'est la NWO. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et. Pardon. Moi, personnellement, comment ça s'est fait la NWO? Faut savoir qu'à l'époque, Hulk Hogan, que vous connaissez tous comme le plus gros face de l'histoire du catch, vraiment le plus gros face de l'histoire du catch, avait un meilleur ami à l'époque, qui était le Macho Man Randy Savage. Avec qui il formait de Mega Powers pour ceux qui s'en souviennent. C'est ça. Et bon, je ferais bien le Who Yeah Ticket, sauf que j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai pas envie de. On le fera une prochaine fois. Dès qu'on fera l'épisode sur Macho Man ou Hulk Hogan. C'est ça. Mais cette équipe était vraiment légendaire. Vraiment, on sentait que c'était vraiment des vrais meilleurs amis. Mais malheureusement, un de ces 4, Hulk Hogan a pété un plomb. Il y a toujours une histoire d'ego. Hulk Hogan a pété un plomb. Hulk Hogan a renversé son ami et après lui apporté sa légendaire descente de la cuisse, son leg drop, ce qui a été à l'époque le plus grand heel turn jamais fait dans l'histoire du catch. Hulk Hogan qui turn heel et qui donc forme avec Kevin Nash et Scott Hall l'un des plus gros groupes, l'une des plus grosses factions de l'histoire du catch aux États-Unis. De NWO. Nouvel ordre mondial. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment faire un nouvel ordre mondial dans le catch. Quoi. Et il y a eu tellement de stars qui les ont rejoints au fil du temps. Il y a eu un petit peu de Triple H, on a eu un petit peu de Shawn Michaels, un petit peu de X-Pac. Voilà, et pour on a eu même un manager immense qu'on connaît, c'est Eric Bischoff. Ouais, et pour ceux qui ne savent pas, c'est de là et de Click surtout que devient ce fameux signe que vous connaissez tous. Ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi NWO, c'est vraiment l'origine principale du club. Pour moi, c'est vraiment l'origine, l'héritage du club avant que un certain Finn Balor aille au Japon et ait cette merveilleuse idée de créer The Bullet Club. Mais on n'est pas dans cette histoire pour le moment, on parle pas du Bullet Club. Mais franchement, c'est une histoire à savoir. C'est vraiment NWO, c'est vraiment comme dirait Ed, benchmark quoi. C'est vraiment la marque originale du club. En vrai, ce qui est impressionnant avec Razor Ramon, c'est hormis le fait que ce soit l'un des plus grands champions intercontinentaux, c'est que ce qui l'a rendu très populaire, c'est qu'il était très bon en tag team. Et tu le sentais que si vraiment t'as enlevé Razor Ramon de l'une de ces tag teams, de ces 4 tag teams, que ça n'aurait pas le même effet. C'est celui qui donnait un boost à l'équipe, mais incroyable. Et
Et on s'en rappelle dès qu'il avait fait ses débuts en tant que Razor Ramon à WWF à l'époque. Ouais, il y avait ce qu'on appelle des vignettes. En gros, c'était des petits teasers du personnage de Razor Ramon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on avait regardé son premier teaser où il était en limousine. Il venait en voiture de luxe. Il disait personne dit à Razor Ramon quoi faire. Vous êtes des pleutres. Moi, je suis riche et tout. J'ai de l'argent. Je suis plus beau. Tout ça. Et je me rappelle même d'un truc comique où il y avait Shawn Michaels. Il était à la plage. Et t'avais un garçon qui venait lui apporter un truc. Et Razor Ramon le pousse vraiment dans l'eau. En mode, dégage-toi, vraiment rien à foutre. Mais c'est ça qu'on aime chez Razor Ramon. C'est cette arrogance. C'est ces catcheurs comme Eddie Guerrero qui ont un côté il mais qu'on veut aimer. C'est ça. Vraiment, ils ont un charisme qui fait que. Un charisme méchant mais appréciable. Qui fait que. Voilà, c'est que tu dis, ah ouais, mais ce gars en fait il est bon délire. Par exemple, on va capter un peu. Quelqu'un actuel qui a le même délire de personnage, mais qu'on aime. J'aurais dit Jericho comme ça. Jericho, même Rollins. Rollins, c'est pareil, à la base, il est heel. Et le gars, il est apprécié comme s'il était face alors qu'il est heel. Après, le plus gros exemple, c'est Jericho. Jericho, c'est vrai que c'est pas mon idole pour rien. C'est vraiment. Le mec qui a été le plus heel dans sa carrière et le gars, quand tu vois qu'aujourd'hui, 30 ans après, il fait juste une petite apparition, t'as tout le public qui se lève, qui chante sa musique. Judas, c'est juste immense. Et pour vous donner 2 anecdotes sur Razor Ramon, pour vous prouver à quel point c'était un homme au grand cœur, c'était... je crois que c'était dans les fin des années 90, Razor Ramon a accepté de jobber contre accepté de perdre, pardon, pas de jobber, mais de perdre contre un gars que l'on surnommait de 1, 2, 3 Kid. Ah oui, X-Pac. Qui se révélera être ensuite X-Pac. Qui a d'ailleurs rejoint Razor Ramon dans The Quick. X-Pac. Donc il a permis la légende de X-Pac. Et puis il y a eu une autre personne que ceux qui suivent la NJPW connaissent très bien. En 2001, lorsque Razor Ramon est allé au Japon en 2001, il a accepté de perdre contre un gars qui s'appelait Hiroshi Tanahashi, qui à l'époque avait une vingtaine d'années. Et ça prouve à quel point que Razor Ramon vraiment il peut avoir 20 ans de carrière derrière lui, une grosse carrière. S'il faut qu'il se couche devant un petit jeune, il se couchera devant un petit jeune. S'il voit un petit jeune qui est très très bon et qui mérite d'avoir les compliments du public, d'avoir l'attention du public, il va se dire c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis pas contre toi. Et c'est là que tu vois le professionnalisme du gars par rapport à des gars qui certes sont des légendes comme Hulk Hogan, mais qui ont un ego en eux qui fait que ils veulent pas perdre même contre des gros catcheurs, ils veulent pas perdre. C'est ça. C'est vrai. Et après, bien sûr, on s'en souvient, après les années 2000, il a rejoint la TNA. C'est ça. Bon, il a pas fait grand chose à la TNA, mais c'était. Non, pas trop. C'était histoire de, on va dire, d'amasser un peu d'argent, de finir. Après, c'est normal. Finir sa carrière, oui. C'est totalement normal dans la carrière d'un catcheur. Il y a toujours un moment où ça se passe moins bien. C'est ça, c'est... Mais en tout cas, franchement, ce que je retiendrai sur Razor Ramon, c'est qu'il a fait une très grande carrière. Une très grande carrière dans le catch. Il a formé 4 équipes légendaires. Et il a été l'un des meilleurs champions intercontinentaux. Voilà, en tout cas, voilà, je suis désolé s'il y a des petits moments spéciaux où je me mets devant la caméra, c'est juste que j'ai eu des appels en même temps. Mais en tout cas, mis à part tous ces petits moments de vidéo, en tout cas, vraiment, ce qu'on peut retenir sur Razor Ramon ou Scott Hall, c'est ces phrases qu'il a dites. C'est sa carrière,
son palmarès, mais surtout, pour moi, ce que je veux entendre, c'est surtout les phrases qu'il a dites. Parce que pour moi, ces phrases qu'il a dites, c'est vraiment important, dans le sens où, étant nous-mêmes jeunes catcheurs, Enfin, qui apprenons. apprenons, On n'est pas professionnel, mais... on n'est pas pro, mais on n'est pas très loin. Et honnêtement, quand tu entends une légende comme Razor Ramon qui te dit crois en tes rêves, et ben ça encourage de malade. Ça m'encourage et ça t'encourage à continuer à y croire. Ah, pour certains, c'est banal de dire ça, crois en tes rêves. Bon, c'est très banal, c'est vrai que tout le monde dit Quand un il peu dit ça, mais hard work pays off. c'est vrai que Travailler dur, ça paye. Et c'est la vérité. Si on travaille dur, ça paiera toujours. Ça peut pas paraître très banal pour beaucoup, c'est vrai, mais dès que vous expérimenterez tout ça, vraiment, que ce soit dans le catch ou même dans un autre domaine de la vie, vous verrez qu'à un moment donné, bon, vous allez souffrir, vous allez, voilà, l'expression cracher du sang, hein, vraiment, que ce soit littéralement ou de manière figurative, mais à la fin, le résultat sera là. C'est ça. En tout cas, les amis, ça fait... c'est un énorme plaisir pour moi de vous faire toutes ces vidéos pour vous. Là, on parle quand même d'une légende du catch, Razor Ramon. Donc, je fais une dédicace à toute la famille, vraiment toute la famille de Scott Hall, ainsi que son fils Cody. Ensuite, je voudrais vous dire que respectez les gens. Même si les gens face à vous sont des gens que vous aimez pas forcément, au lieu de les détruire psychologiquement ou physiquement ou émotionnellement, essayez de les aider. Au moins vous savez que vous avez essayé quelque chose. Si jamais c'est impossible, je préfère carrément vous abandonner que vous le fassiez souffrir. Parce qu'il y a des gens, ils vous le disent pas, mais ils souffrent. Bah, c'était bon, on l'a pas dit, mais bon, c'était le cas de Razor Ramon. Et celui qui a le plus aidé dans sa carrière, enfin, qui l'a permis de se relever, c'est DDP. On en parlera dans un épisode sûrement. Et il a sauvé la vie de Razor Ramon. C'est ça. Bon, Didi. Mais en tout cas, merci à vous. Comme vous le savez tous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche parce que c'est le seul moyen que vous recevez les notifications de mes prochaines vidéos, notamment la nouvelle émission Face to Face qui est très importante pour nous maintenant. Qui est déjà en ligne. Et qui est déjà en ligne. Épisode 1 avec Stella et la dompteuse de feu. Il y a l'épisode 2 qui va pas tarder à être enregistré. Donc si vous voulez suivre tous les épisodes de ce nouveau programme, je vous invite à vous abonner en masse, activer la cloche parce que, comme je l'ai dit, c'est votre moyen d'avoir les notifications à l'heure, au bon moment. Activez les pouces bleus, appuyez dessus parce que c'est votre moyen de mettre la vidéo en avant à fond et de faire en sorte qu'elle soit vraiment mise en avant sur YouTube, que les gens la voient sur leur téléphone. Et nous, ça nous permet vraiment de savoir que vous nous appréciez, que vous appréciez notre manière de parler. Nous améliorer surtout. Et ça nous permet de nous améliorer encore mieux. En tout cas, on a beaucoup de nouvelles idées qui arrivent, notamment face to face. Beaucoup de nouvelles idées. On a même des vlogs qui vont arriver on n'en dit pas plus, mais ce sera des surprises. Mais en tout cas, les amis, je vous invite à me dire dans les commentaires si il y a des idées, des noms que vous aimeriez bien voir, pourquoi pas des noms que vous aimeriez revoir. Oui, parce que forcément, quand on a vu une superstar une fois sur la chaîne, on aimerait bien, pourquoi pas, le revoir. Donc, si vous avez des gens que vous aimeriez revoir sur la chaîne, notamment Shana, Louis Napoléon, Alexis Lee, je ne sais pas, moi, Tom Larifa, pourquoi pas. Eh ben, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Moi, ça me permet de savoir que cette superstar vous a plu
Et ensuite, on fera ce qu'il faut pour contacter ces personnes en question. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace à vous et restez comme vous êtes. We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same.